Bonjour et bienvenue sur WeStart, votre nouveau magazine d'information. Aujourd'hui, nous allons parler d'immobilier. Pour cela, nous avons notre expert, Laurent Bazot-Rovic. Bonjour. Bonjour Laurent. Enchanté. Mais de même. Alors aujourd'hui, on va parler donc d'acheter neuf ou ancien. J'ai envie de vous poser la question avantages et inconvénients. Est-ce qu'on peut en parler? Oui, bien évidemment. Alors, acheter dans l'ancien, alors la première chose qui me vient à l'esprit, c'est les frais de notaire, qui sont plus élevés que dans le neuf. Déjà, 8% par rapport à 2,5-3%. Ah oui, effectivement. Vous voyez qu'il y a une grande différence. Oui. Donc, dans l'ancien, vous achetez, vous avez 3 mois entre le compromis de vente et l'acte authentique. Vous avez 3 mois, donc vous pouvez poser vos valises, on va dire, entre guillemets, s'il n'y a pas de travaux. Oui. Vous pouvez tout de suite rembourser votre prêt immédiatement. L'avantage du neuf, il y a quand même un sacré avantage également dans le neuf, c'est que dans le neuf, vous avez des frais de notaire réduits, mais vous avez la façon de constituer votre maison. Vous faites appel à un constructeur, à un promoteur, donc vous pouvez déplacer, je vais mettre un WC en bas, en haut, vous avez ce choix-là. Dans l'ancien, vous êtes bloqué, vous prenez la maison telle qu'elle est. D'accord? Ça, c'est très important pour les acquéreurs. Et puis, ce qui pose problème aussi dans le neuf, c'est que vous avez quand même, en termes de finances, ma partie, on va dire, en immobilier, en crédit. Ce qui pose problème dans le neuf? Oui, c'est que vous avez des frais intercalaires. C'est-à-dire que la banque va débloquer les fonds successivement par rapport aux appels de fonds. D'accord. Et à partir de là, ça va générer des intérêts intercalaires. Donc le coût, on va dire entre 10 et 15 000 euros, ça peut évoluer. Oui. En plus de votre financement initial. Parce qu'il faut payer ces intérêts intercalaires de construction. Donc financièrement, je dirais que ce n'est pas forcément l'idéal. Néanmoins, dans le neuf, vous avez le droit au prêt à taux zéro. Que dans l'ancien, vous n'avez plus le droit. Ça a été supprimé. C'est pas négligeable. Eh oui, le prêt à taux zéro vous donne un sacré bol d'oxygène, mais pour bénéficier de ce prêt à taux zéro, il faut remplir certaines conditions. C'est-à-dire? Déjà qu'il faut être primo-accédant, c'est-à-dire ne pas être propriétaire de sa résidence principale depuis au moins 2 ans. D'accord. Par rapport au revenu fiscal de référence, par rapport au nombre de personnes dans le foyer fiscal, le lieu d'achat, le prix d'acquisition. Tous ces paramètres-là vont déterminer un prêt à taux zéro avec les modalités de remboursement. D'accord, oui, donc c'est assez complexe finalement pour avoir un taux. Après à taux zéro, oui, vous pouvez faire des simulations sur Internet, vous rentrez vos critères et ça vous donne automatiquement ce que vous avez droit. Donc selon vous, finalement, neuf ou ancien? La meilleure formule, peut-être plus économique, la plus… Je dirais, je vais être franc, tout dépend de l'opportunité. Vous pouvez tomber sur une maison où les gens sont pressés de vendre, vous allez faire une bonne affaire. Il faut y aller. Et puis dans le neuf, il y a le prix du terrain à négocier au départ. Donc, il n'y a pas de règle, si vous voulez. D'accord. Il n'y a pas de règle. La règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Une question qui est arrivée sur notre site, une personne qui a acheté donc un bien immobilier il y a quelques années, on est en 2014, il voudrait savoir, est-ce qu'il peut prétendre à pouvoir réaliser un bénéfice sur la revente? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est… Un bénéfice, on va dire, oui et non. Tout dépend le prix qu'il a acheté auparavant. Est-ce qu'il y a 10 ans, est-ce qu'il y a 5 ans, est-ce qu'il y a 15 ans? Il y a une dizaine d'années, c'est vrai qu'on faisait de la plus-value sur la résidence principale. C'est-à-dire que vous avez acheté 150 000, vous avez pu le revendre 200 000. 50 000 euros de plus-value, c'est énorme. Oui. À ce jour, je peux vous dire que non. Ça ne marche plus? Non, ça ne marche plus. Et puis même, on a une tendance où les prix dans l'ancien diminuent. Moins de transactions, etc. Donc, je pense que non. Si vous espérez faire une plus-value en achetant à l'instant T, je pense que c'est une erreur. Par contre, devenir propriétaire est très important. Pourquoi? Parce qu'au lieu de payer un loyer et que vous ne retrouverez jamais cet argent, il vaut mieux payer un crédit. Même s'il y a une part intérêt, vous capitalisez. Sur une échéance de 1 000 euros, vous remboursez 500 euros de capital, 500 euros d'intérêt. L'astuce, c'est que dans 5 ou 10 ans, vous récupérez au moins ce que vous avez mis dans le capital. Bien sûr. Voilà, donc je pense que c'est quand même indispensable de nos jours d'être propriétaire. Et je voudrais rajouter quelque chose de très important, on ne sait pas à la retraite ce qu'on touchera. C'est vrai. Vous imaginez avec tout ce qui se passe, donc je pense qu'il est indispensable d'être propriétaire et de se lancer dans cette aventure. Et de vous appeler? Pourquoi pas? Et de prendre vos services. Très bien. Est-ce qu'il y a une taxe sur la plus-value de la résidence principale? Non. Quand vous vendez quelque chose, à l'instant T où je vous parle, ça pourra peut-être évoluer dans l'avenir, j'espère pas, mais à l'instant T, non, il n'y a pas de plus-value sur la résidence principale. Par contre, vous avez de la plus-value sur une vente immobilière ou bien un investissement locatif. C'est-à-dire qu'il y a un locataire qui est dedans, vous revendez, vous êtes imposé sur la plus-value.
D'accord. Très important. Très bien. D'accord. Sur la résidence principale, néant. Néant. Très bien, merci Laurent. Une petite précision, j'adore, vraiment j'aime beaucoup votre costume. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Oui. On peut vous retrouver où? Le costume? Non, vous. Alors je vais peut-être une parenthèse. Le costume vient de Jérémia, qui est spécialiste du mariage. C'est rigolo, on va le recevoir très prochainement. Ouais, et c'est vraiment le hasard, le pur hasard. Complètement le hasard. Et donc voilà, quelqu'un de très compétent et très sérieux. Mais en tout cas, il vous va très bien. Et ben je vous en remercie, mon cher monsieur. Mais c'est moi. On peut vous retrouver quelque part sur Internet éventuellement? Oui, sur mon site www.bazo, sur le 6, finance au pluriel.com. Et on travaille dans toute l'Île-de-France. Très bien, et on mettra toutes vos coordonnées professionnelles y a pas de souci. sur notre site WeStart. Je vous dis à très vite. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.